Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de croyances et d'efficience de l'hypnose. Hier, on m'a posé une question, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu, est-ce que l'hypnose peut marcher sur moi alors que je n'y crois pas? Et je trouve que la question, on la connaît tous, elle est pertinente. Parce que, effectivement, on pourrait se dire, il faut absolument qu'il y ait de la compliance, de l'accord, de l'adhésion, pour qu'on fasse une session d'hypnose, notamment quand il y a une problématique. Certains vont dire, le fait que la personne vienne dans ton cabinet ou prenne le rendez-vous, c'est que déjà il est motivé dans un sens pour aller vers du mieux-être, du bien-être. Ça, j'y adhère pas toujours, sachant que c'est pas parce que tu fais une démarche que pour autant t'investis dans la démarche que tu mets en place. Tu peux le faire pour faire plaisir aux gens, parce que ton médecin te l'a dit, parce que ta famille te l'a dit, parce que ton mari, ta femme te met la pression pour, etc., etc. Donc, cette question, elle a du sens parce que il y a certainement beaucoup de personnes qui disent mais moi, j'ai besoin d'aller mieux. Néanmoins, je crois pas du tout en ce système-là. Ça fait, je sais pas, X semaines que tu me parles de cette hypno-là, mais moi, j'y crois pas. On peut pas te faire rentrer des choses dans ta tête. On peut pas ceci, on peut pas cela. Réaction qui est saine. Et le questionnement va se poser, à se dire, est-ce que quand on est en session, donc quelqu'un qui vient en cabinet, on va devoir absolument avoir l'adhésion, en tout cas, on va plutôt mettre l'adhésion de côté, la croyance que ça fonctionne. Ce qu'on souhaite le plus, c'est que la personne ait la démarche et l'envie, le désir que ça fonctionne. Si je reprends un petit peu les trois éléments que je trouve vraiment très pertinents de Silva, désir, croyance et attente positive. Là, on voit que la notion croyance, il y croit pas trop. Par contre, je pense que la notion de désir et cette intention d'obtenir quelque chose qui leur permettra d'aller mieux peut supplanter la croyance. Pourquoi ? Parce que l'élément de croyance ne rentre pas forcément en compte dans le travail qu'on va mettre en place. On va surtout, dans le questionnement, trouver les éléments et les leviers qui parlent à notre partenaire. Exemple sur la personne qui me l'a demandé hier, qui dit voilà, moi j'ai un problème X ou Y, et j'aimerais savoir si tu pouvais me faire une séance, mais comme j'y crois pas, est-ce que ça bloquerait? Et je dis bah non, je le connais un peu, c'est un sportif, il fait de la boxe, et je lui dis mais que tu y crois ou pas, on s'en fout. Tu sais faire de la boxe et tu sais faire ce qu'on appelle du shadow. Vous savez, vous l'avez vu sûrement dans des films, type Rocky, le gars il tape dans le vide. Et il imagine en fait un combat avec ce combat dans le vide où il n'y a pas d'adversaire. Cette notion-là est une notion de transe. Donc je lui disais, bah, qu'importe que tu crois ou pas au système hypnose, je n'y crois pas, je ne crois pas qu'il y ait une efficience ou qu'on puisse me mettre des choses dans la tête. Par contre, est-ce que tu crois au fait que tu arrives à visualiser? Et est-ce que tu crois au fait que tu es apte à visualiser? C'est un boxeur d'un certain niveau qui a eu pas mal de titres, donc bah, bien sûr qu'il sait le faire. Bien sûr qu'il y croit. Bien sûr que X fois, il a répété des visualisations de lui en train de faire quelque chose, de modifier un comportement, de se protéger d'un ennemi imaginaire et de faire un match et des rounds entiers par rapport à ça. À partir du moment où je lui ai proposé cette idée de retrouver le même état, à ce moment précis, il n'est plus dans la croyance de l'hypnose. Il est dans la croyance du système qui fonctionne. Ça, il l'a vécu des tas de fois, il sait que ça fonctionne. Il n'est pas dans « je crois que ça fonctionne », il est dans « je sais que ça fonctionne ». C'est très différent. On est dans la connaissance absolue. C'est, vu que je l'ai fait des tas de fois et que j'ai eu des résultats, alors pas toujours merveilleux, mais j'ai eu des résultats, je sais que ça marche. C'est pas j'ai à croire que ça marche. En réorientant simplement l'idée, non pas sur le mot hypnose, qui pour moi est la discipline, mais sur la notion de transe, qui est donc cette communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur du jugement, à partir du moment où il a adhéré à cette notion-là, où il sait que c'est vrai, il est apte à visualiser, où il est apte à imaginer, il est apte à se rendre compte que son imagination et sa visualisation ont un impact physiologique, émotionnel, intellectuel sur lui, bah automatiquement,
on sait que ça peut fonctionner. Nous, notre job, ça va être de comprendre comment fonctionne la personne et lui permettre d'utiliser toutes ces ressources, tout ce qu'il a déjà exploité, tous ces points de référence pour lui permettre de fonctionner, de faire fonctionner la séance, qu'importe le nom qu'on va lui donner. Il y a une deuxième façon de faire, et on le sait très bien, la PNL et l'hypnose conversationnelle l'ont énormément développé, c'est aller dans des notions où on fait un jeu avec la sémantique, un jeu avec les rythmes, avec les tons, etc., pour que la personne ne s'aperçoive pas que pendant le dialogue qu'on est en train de faire, on est déjà en train de proposer en double discours, en discours invisible entre guillemets, un ensemble d'orientations, ce qu'on va avoir en PNL et en hypnose indirecte, les commandes insérées, les métaphores imbriquées, tous ces messages qu'on va plus ou moins cacher, qu'on va transformer pendant le simple dialogue. En gros, on va influencer / manipuler le partenaire qui serait en résistance. Et d'ailleurs, ça a été un des grands moyens de vendre l'hypnose, dire vous pouvez hypnotiser n'importe qui, même s'il ne s'en rend pas compte. Alors bien sûr, éthiquement parlant, il faut se poser des questions. Maintenant, si la personne vient dans votre cabinet et que votre façon de bosser, c'est justement être un spécialiste de l'indirect, de jouer avec certains éléments sans ritualiser jamais, parce que cette notion-là, dire je dors, je suis en transe, sous hypnose, qu'importe les mots que vont exploiter le partenaire, n'a plus d'importance. Tu dis, oui, on peut travailler, mais il ne se dira pas forcément qu'il a été sous hypnose. Sous hypnose, en transe, etc., qu'importe le nom qui va être utilisé. Et ça, parfois, ce refus-là peut être un peu dérangeant pour la session, mais pas suffisamment pour que ça déstructure complètement ce qui aura pu être travaillé en indirect. Le travail en conversationnel est vraiment quelque chose de spécifique. Il se fait, là encore, avec un minimum d'accord, qui est l'accord de venir, de discuter, de répondre aux questions, que la personne se laisse aussi embarquer dans la notion qu'on est en train de lui proposer. T'as qu'à imaginer un moment telle ou telle chose, où ça te rappelle pas une fois dans ta vie où tu as pu vivre ceci, cela, où on fait des régressions au travers d'un discours pour réussir à lui permettre d'aller mieux. Moi, j'adhère un peu moins à cette notion-là parce que j'ai l'impression que même s'il y a une adhésion de départ, la personne vient dans notre cabinet, après, elle est limite passive, voire en opposition ou en observation de se dire qu'est-ce qui va me faire ce Gus avec sa méthode à la con, parce que moi, j'y crois pas. Donc, il y aurait potentiellement une volonté autodestructrice, l'autosabotage de base, qu'on parle souvent en hypnose PNL, qui aurait pas de sens et qui vous ferait vous perdre du temps à la place de poser un cadre qui peut-être serait ok, tu n'y crois pas, on va trouver ce qui toi te parle dans les vecteurs de changement, les capacités de changement que tu as. Et ça peut être au travers, est-ce que tu es religieux, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu fais des échecs, est-ce que tu lis beaucoup, est-ce que tu as des passions, est-ce que tu joues beaucoup à la console. Trouver un élément où en fait il a une transe du quotidien. Et cette transe du quotidien, vous allez l'exploiter au maximum pour lui permettre déjà de comprendre ce qui va se passer, de plus forcément du tout parler d'hypnose, mais d'utiliser le cœur de l'hypnose qui est la transe, la suggestion, l'imagination, la visualisation, pour que lui puisse être dans ce que on appelle souvent cette auto-hypnose que vous accompagnez, pour qu'il puisse être à la fois toujours dans cette sensation de « j'ai le pouvoir, on m'impose rien », et c'est moi qui fais la session, même si à la fin il ne dira pas « c'était une séance d'hypnose parce que tu ne m'as pas fait faire telle ou telle chose », etc., etc. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.